La petite flamme des éclaireurs de France, ils ont débarqué à Lille pour leur centenaire. Comment est née la branche laïque du scoutisme? Qu'en attendent les plus jeunes aujourd'hui? On voit ça avec Corinne Péot et Antoine Morvan. Ils ont choisi la ville et pas le fond des bois. Ils sont 640 exactement et dorment sous des tentes juste à côté des immeubles. Un camp de base hyper organisé pour un anniversaire hors du commun. Les éclaireurs ont 100 ans. Petite leçon de choses. On se perd pas. La différence entre les scouts et les éclaireurs, c'est que les scouts c'est pas laïque et les éclaireurs c'est laïque. Avant c'était que des filles, bon maintenant on a fait filles plus garçons. Il y a des laïcs, il y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des... Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a des musulmans, il y a plein d'autres sortes encore. Voici donc les scouts éclaireurs du Nord, de Picardie et d'Île-de-France au beau milieu d'un week-end pas si reposant que ça. Alors, on va quitter Le parc. le parc Ouais. pour après aller... Certes, on ne sait pas toujours où on va, mais c'est aussi tout le charme du jeu de piste. N'allez pas croire qu'ils sont forcément sages et très disciplinés. C'est pas du tout le genre des éclaireurs. Le but, c'est de bien s'amuser et de regarder autour de soi. La nature, ça nous plaît. On apprend à respecter la nature, à apprendre de ce qu'il y a. Il faut apprendre à ne pas arracher les choses, fabriquer des choses en bois. Par exemple, l'an dernier, nous avons fait une cabane. Une bonne partie d'entre nous, on est tombé dedans quand on était petits et on continue parce que c'est la famille, on s'y retrouve et on espère retransmettre aux jeunes ce qu'on a pu vivre quand on était plus jeunes. Demain, la fête est finie, mais chez les éclaireurs, ça n'est pas si triste. Tous les week-ends, ils peuvent se revoir.